Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en pyjama, mais voilà, pourquoi pas. Alors dans cette vidéo, c'est un vlog point de croix. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo point de croix, donc je suis ravie de reprendre. Je vais bel et bien reprendre. On va refaire du crochet et du point de croix sur cette chaîne, pas uniquement du crochet, donc c'est super sympa je trouve. Alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale, puisque comme vous le savez, je suis partie au Japon, plus précisément à Osaka, et j'ai fait du shopping point de croix. Donc j'ai acheté un magnifique kit de la marque Obira Obir. Alors je crois que c'est une marque japonaise, mais si je me trompe, excusez-moi. En tout cas, il y a plusieurs magasins Obira Obir au Japon, et c'est des magasins qui sont principalement concentrés sur le point de croix, mais vous pouvez aussi trouver de la laine, du matériel pour la broderie Sashiko, qui est la broderie traditionnelle japonaise, et également du tissu pour de la couture, etc. Voilà, donc j'ai acheté un kit là-bas parce que les kits Obira Obir sont juste magnifiques, et je me suis dit maintenant que à chaque fois que j'irai au Japon, j'irai dans un Obira Obir et je m'achèterai un kit parce que c'est vraiment magnifique, tout à fait mon style. Donc aujourd'hui, eh bien dans ce vlog, on va regarder ce qu'il y a dans ce kit, on va donc le déballer et on va également commencer à le broder et un petit peu l'avancer sur quelques jours. Donc quel est ce fameux kit? Eh bien c'est celui-ci qui est juste magnifique. Alors je vous l'approche un petit peu, voilà, comme ça vous voyez bien. Donc c'est un kit de broderie au point de croix dans un thème japonais, comme vous pouvez le voir. Voilà, avec ce bel oiseau, le soleil, les fleurs de cerisier, une tortue, des fleurs et tout ça. C'est vraiment magnifique, je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup ce kit, donc c'est la référence KSHE 625 et il m'a coûté 4840 yens, donc je crois que ça fait à peu près 25 €. Voilà, c'est pas donné, mais ce kit est un peu spécial puisque comme vous pouvez le voir, et on va le voir quand on va le déballer, mais il est perlé. Voilà, donc ça va être de la broderie au point de croix, donc avec des fils, mais également avec des perles. Donc ça, je suis trop contente pour ce projet. C'est vraiment un projet qui va être magnifique, je pense. Donc, et bien maintenant, c'est parti, on va le déballer ensemble. Alors, on va ouvrir le kit. Donc, il était très bien emballé. Je le découvre vraiment en même temps que vous. Alors, hop. Ok. Donc là, on a l'image que je vais garder. Waouh! Donc on a même le cadre, j'ai l'impression, avec. Alors si c'est ça, c'est vraiment top. Alors, oui, effectivement, on a le cadre qui va avec, c'est trop génial! Un joli cadre doré. Bah c'est top. Alors ça, c'est vraiment top par contre. Super. Ok. Et du coup, le kit est là-dedans. Donc vous voyez, vous avez la toile qui est de la toile Aida. Voilà. Donc, on ouvre. Alors, excusez mon ongle hein, qui est cassé et c'est très moche. Vraiment désolée. Hop. Ok. Alors. Donc, tout d'abord, on a tout un tas de petites perles. Alors là, c'est là où il y a tout le matériel avec les aiguilles. Il y a même un enfile-aiguille. Alors, on a des petits tasseaux comme ça. Je sais pas trop à quoi ça sert. Sûrement pour le cadre, je pense. On a également deux fils métalliques. Très jolis. Magnifique. Moi, j'adore quand ça brille. Donc, c'est génial. J'adore. On a donc les perles.
dorée et puis transparente et dorée. Voilà. On a un autre petit kit avec du coup l'enfil aiguille et 2 aiguilles à broder qui sont dans un petit étui. Donc franchement ça c'est top. Il y a une aiguille plus petite et une aiguille plus fine et plus longue qui je pense est spécialement pour les perles. Donc ça c'est vraiment super, hein. J'adore. Ok. Et donc voilà les fils. Ok, donc on a 15 couleurs. Waouh, magnifique, magnifique les couleurs. Des roses, des bleus, des jaunes, des verts d'eau. Très très joli. Donc je vais essayer de pas en mêler, hein. Je pense que je ferai la technique de, vous savez, faire des nattes pour pas que ça emmêle les fils. Alors ensuite on a les explications en japonais. Bon, normalement comme j'ai déjà fait du point de croix... Ah, mais il y a aussi des explications en anglais, c'est génial. Donc ça c'est super. Je vais pouvoir regarder. Là ils expliquent comment découper le tissu. Ah c'est vraiment super. Faire le surjet. Ah je suis très contente qu'il y ait des explications en anglais. Ok. Ici nous avons donc le diagramme que je ne vais pas vous montrer évidemment. Donc voilà, là les symboles. Le diagramme a l'air plutôt très clair. Voilà, les symboles sont très bien. Il est coloré, donc ça j'adore. Moi je déteste quand le diagramme n'a pas de couleur. Et puis on a du coup la toile, qui est une toile Aida classique. Voilà, blanche. Et qui a l'air de très bonne qualité. Vraiment de très très bonne qualité. Différente de celle que j'ai achetée sur Coupang, le site coréen qui était voilà, prix cassé. Celle-ci a l'air vraiment de bonne qualité. Donc c'est super. Ok les amis, et bien voilà tout ce qu'il y a dans le kit. Alors je vais pas commencer à le broder aujourd'hui parce qu'il est déjà tard. Mais je commencerai à le broder dès demain matin. Voilà, et je vais essayer de l'avancer vraiment un maximum. Et puis bien, je vous tiendrai au courant un petit peu de l'avancée de ce projet dans les débuts. Et puis voilà, j'espère que vous apprécierez la vidéo. Quelques jours plus tard, alors j'ai démarré la broderie, je suis très contente, elle se brode super bien. Je crois que je suis vraiment en train de tomber amoureuse des kits de broderie point de croix et je crois que maintenant je vais me diriger uniquement vers ça parce que je sais pas, en fait le fait d'avoir un kit ça me motive plus à broder. C'est trop bizarre. Quand j'ai juste le patron PDF, je suis moins motivée à broder l'entièreté de la pièce. Là, je suis trop motivée à la terminer et tout ça. Bon, je viens de démarrer, hein. Voilà du coup où j'en suis. Je vais l'avancer, hein. Je vais bien l'avancer. Même durant cette vidéo, je pense que vous verrez une différence au début et à la fin. En plus de ça, aujourd'hui, on va rester dans le thème.
Et ça fait très longtemps que j'ai envie de visiter le musée de la broderie à Séoul. Et donc c'est un musée sur la broderie traditionnelle coréenne. Et je voulais absolument visiter ce musée. Donc c'est pas un très grand musée, hein, c'est un petit musée qui est pas très loin de chez moi. Donc aujourd'hui on va y aller. Alors il fait extrêmement chaud là en ce moment à Séoul, donc je voulais y aller à pied, mais en fait après je me suis dit non, mieux vaut aller par le métro parce qu'il fait une chaleur, c'est 36 degrés avec de l'humidité etc, parce que ici en été on a beaucoup d'humidité, donc c'est très compliqué, voilà. Mais du coup on va aller voir ce musée, on va aller voir du coup les broderies traditionnelles coréennes. Ce musée, ce qui est génial, c'est qu'il propose aussi des cours de broderie traditionnelle coréenne. Donc je vais pas en faire aujourd'hui, mais par contre il y a différents programmes. Je crois qu'il y a un programme d'1 heure pour apprendre un peu les bases. Et puis il y a aussi un programme sur plusieurs semaines pour vraiment apprendre la broderie traditionnelle coréenne. Je me suis dit mais pourquoi pas dans le futur m'y inscrire et pouvoir suivre des cours de broderie traditionnelle coréenne. Donc je trouvais ça cool de l'intégrer dans cette vidéo pour vous montrer d'autres types de broderie, vu que on aime la broderie. Je trouve que c'est une bonne idée d'intégrer ça dans cette vidéo. Les amis, sous une chaleur de plomb, je m'en vais donc découvrir le musée de la broderie. J'ai très hâte. Alors si vous demandez pourquoi j'ai un parapluie alors qu'il fait très beau, ici c'est très commun en fait de se balader avec un parapluie pour supporter la chaleur, parce que sinon sous le soleil c'est vraiment très difficile. Voilà les amis, c'est parti. Bon et bien les amis, malheureusement je n'ai pas pu filmer, c'est interdit de prendre des photos et même de filmer. Donc j'ai juste les petites photos qu'elle m'a prises de moi avec les broderies, c'était juste magnifique. Non mais là les amis, je suis tombée amoureuse de la broderie traditionnelle coréenne, c'est magnifique. J'essaierai de vous insérer des images. En fait là c'était vraiment la broderie d'un maître artisan d'art. Qui est une femme qui a reconstitué des anciennes broderies magnifiques avec du fil d'or, avec du fil de soie, dans des couleurs splendides. C'était magnifique, j'ai trop envie d'apprendre. Franchement j'ai trop envie d'apprendre, faut que je me renseigne. Voilà, désolée, il y a des bruits de travaux. Bonjour les amis, on se retrouve quelques jours plus tard. Alors d'abord, excusez ma tête, je suis malade, je suis extrêmement fatiguée. Et ouais, je suis malade, je suis pas bien. J'ai même pas fait mes cheveux, donc là c'est vraiment mes cheveux naturels, pas coiffés. Vraiment excusez mon look, mais je voulais quand même filmer la vidéo. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai avancé sur ma broderie Obira Obir. Ensuite, je vais aussi vous parler un petit peu du coup de la broderie traditionnelle coréenne. J'ai visité le musée, malheureusement comme je vous disais, je pouvais pas filmer. J'ai filmé un tout petit peu, mais il y avait tellement de choses et c'était juste magnifique. Je vais vous en parler après. Et puis je vous donnerai ma wishlist broderie, voilà, des projets que je vais absolument faire. Voilà, je sais que j'avais déjà fait une wishlist un petit peu All Forest. Et là en fait, ce kit là, Obira Obir de broderie m'a réconcilié vraiment avec le point de croix. Et m'a donné envie en fait de faire des kits. Je crois que c'est ce qui me correspond le mieux. Quand on a tout le matériel, que tout est ensemble, tout est préparé, qu'il y a juste à broder. Je crois vraiment que je suis devenue une fan de kits et j'ai trouvé un site internet coréen qui revend plein de kits, mais des kits ultra connus que vous connaissez comme la marque Dimension, la marque Riolis, la marque Merieshka, la marque, enfin plein de marques hyper connues dans le point de croix. Il y a même Mill Hill, enfin voilà, donc plein de kits différents. Et du coup j'ai fait une petite wishlist de projets que je vais faire, donc j'en ai pas mis trop. Comme ça je me focus dessus. Et je voulais vous partager ça et également le type de broderie au point de croix que je vais faire. Donc, où j'en suis au niveau de ma broderie? Je l'ai bien avancée. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup avancé, mais pour moi c'est bien avancé. Donc, je vous remontre du coup le kit sur lequel je travaille en ce moment. Si vous voulez voir tout le shopping que j'ai fait, donc quand je vous ai montré les magasins de laine, les merceries, les magasins de point de croix aussi. Donc si vous voulez voir tout ça au Japon, eh bien c'est la vidéo juste avant celle-ci. D'ailleurs merci à l'accueil que vous avez fait pour cette vidéo, apparemment elle vous a bien plu, donc j'ai hâte de faire encore du shopping à travers le monde au niveau des laines et du point de croix. Je l'ai présenté en début de vidéo, hein, donc vous ne l'avez pas oublié normalement.
voilà ce que j'ai fait. Bon, alors évidemment vous allez rien voir parce qu'on est sur du blanc un peu, enfin du écru sur du blanc. Donc je sais pas si vous allez voir. Donc j'ai vachement bien avancé l'oiseau en fait. Et j'ai fait voilà, toute l'aile, la partie blanche de l'aile est terminée. Il y a encore ici l'autre partie de l'aile. Ensuite on va venir faire les détails dans l'aile. Donc voilà, je trouve que j'ai vachement bien avancé. Alors comme je suis un peu, on va dire débutante quand même en point de croix, je fais plein d'erreurs. Et j'ai fait une erreur. En fait, je suis décalée d'une croix. Voilà. Donc il me manque, en fait, vers le milieu de l'aile, en fait, il me manque une croix. Ce qui fait que tout est un peu décalé d'une croix. Voilà, en fait, je m'en suis rendu compte après. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, oh, faut tout redéfaire, est-ce que je le fais et tout. Et en fait, non, j'ai pas défait, voilà, c'est pas bien, je sais. Mais du coup, bah, tout est décalé ici, au niveau de l'aile. Ici, c'est bon, voilà, mais l'aile, là, ça va pas. Donc, bah écoutez, j'ai réussi hein, un petit peu à rattraper voilà, ce décalage. Mais il va falloir quand même que je brode un peu pour essayer que ça se voit pas. Mais en tout cas pour le reste, je vais essayer de tout faire bien et pas voilà, de décaler d'une croix. Voilà, donc c'est les premières erreurs. Mais perso, je trouve que j'ai bien avancé. Généralement, j'avance pas autant hein, sur des toiles, mais là j'étais tellement motivée que bah, j'ai vachement avancé. Je vous dis les kits, mais là ça me motive, j'en fais tous les jours, j'ai du mal à m'arrêter. Enfin ça n'a rien à voir au patron PDF que j'ai pu avoir par le passé, que vous pouvez voir dans mes anciennes vidéos Flosstube. Ces patrons là, pour l'instant je les mets de côté, je vous avoue, pour l'instant je les mets de côté, j'arrive pas à me remettre dessus en fait. On les reprendra un jour, voilà. Mais pour l'instant vraiment non, j'ai envie de broder des kits, voilà, donc c'est comme ça. Donc voilà pour cette avancée et du coup je vous le représenterai dans un prochain Flosstube une fois que j'aurai avancé sur des choses. En ce moment je le travaille tous les jours et ce que je me suis dit c'est que j'allais l'avancer un maximum jusqu'au jour où j'ai envie de faire autre chose. Voilà. Et au moment où j'aurai envie de faire autre chose, eh bien je piocherai dans ma wishlist que je vais vous présenter tout à l'heure et bah, je commencerai autre chose. Voilà, tout simplement. En fait, on va faire comme ça. Comme ça me laisse plus de temps pour travailler sur mes pièces et tout ça, et c'est mieux. Donc, très contente d'avoir bien avancé ce kit, de vous l'avoir présenté du coup dans cette vidéo. Et vraiment hâte de retourner au Japon pour pouvoir en prendre un autre. Ensuite, pour le musée traditionnel de la broderie, donc voilà. Alors, je suis tombée en amour sur la broderie traditionnelle coréenne. En fait, je connaissais pas du tout. J'en avais déjà vu un petit peu mais pas tant que ça en fait. Et là en fait dans ce musée, donc c'était un tout petit musée, c'est dans un hanok, donc les hanoks c'est les maisons traditionnelles coréennes, donc voilà, c'est dans une maison en fait, une maison ancienne. Donc la dame qui tient ce musée m'a fait en fait comme toute une petite visite guidée où elle m'a expliqué chaque pièce, où elle m'a expliqué chaque point de broderie. Et en fait c'est un musée qui rend hommage en fait, bon évidemment à la broderie traditionnelle coréenne, mais aussi à une maître brodeuse, je sais pas si ça se dit comme ça, je pense qu'on dit maître artisan d'art de broderie en fait, coréenne, qui s'appelle Han Sang-soo et qui est reconnue par le ministère de la Culture coréenne, qui lui a remis ce titre de maître en fait. Vraiment quelqu'un avec un immense savoir-faire et une technique magnifique. Donc cette personne-là, elle est décédée en 2016, mais voilà, il y a encore ce musée donc à son effigie où est présenté tous ses travaux en fait, enfin une partie de ses travaux. Et dans ce musée, il perpétue aussi en fait son savoir-faire et donc ils transmettent au travers de cours et de formations en one-one et bien cette broderie d'art. Et c'était, comment vous dire, juste magnifique, mais magnifique. Alors je vais vous mettre des images de la broderie d'art traditionnelle coréenne et vous allez voir en fait c'est plein de couleurs, c'est beaucoup d'appliqués et en fait ils brodent pas avec des fils DMC, voilà, ils brodent avec du fil de soie. Et en fait c'est ça qui donne cet effet très brillant, très lustré,
qui est juste magnifique avec ses couleurs. C'est presque comme de la peinture à l'aiguille, alors c'est vraiment fil par fil, et c'est juste un fil, hein, c'est pas deux brins, c'est vraiment très très fin. Et alors c'est magnifique. Ils utilisent une aiguille classique, hein, pas un crochet ou voilà. C'est vraiment une aiguille classique et ils font leur point. Et c'est vraiment ce côté lustré qu'apporte le fil de soie avec cette technique de la broderie d'art coréenne que je trouve juste mais vraiment magnifique. Ils travaillent aussi le fil d'or, où ils font des magnifiques dessins avec, enfin c'était d'une splendeur. Mais les amis, je suis tombée amoureuse de cette broderie. Il y a deux broderies dont je suis totalement amoureuse. C'est la broderie d'art française au crochet de Lunéville, donc avec la pose de perles et de paillettes, etc. Alors ça, comment vous dire, je suis en adoration. Et là, c'est la deuxième broderie sur laquelle je tombe en amour et en adoration. C'est la broderie traditionnelle coréenne. Voilà, vraiment. Je sais que la broderie traditionnelle chinoise aussi est magnifique. Il faudra que je me renseigne et que je vois un petit peu des pièces de la broderie traditionnelle chinoise. Imaginez les tenues, et alors eux, ils brodent sur des hanbok. Les hanbok, c'est des tenues traditionnelles coréennes, donc on utilise encore aujourd'hui pour les mariages traditionnels. Donc quand il y a des cérémonies de mariage traditionnelles coréennes, on utilise ce genre de tenue et où on va broder, etc. Ou dans les mariages classiques, mais les mariages classiques, c'est plus les mamans, en fait, c'est des mariés qui portent cette tenue traditionnelle. Et donc là on peut avoir ce genre de broderie dessus. Et c'était donc des broderies qu'on faisait pour... excusez-moi, je suis en bas de pyjama, hein, comme d'hab. C'est des broderies qu'on faisait pour le palais, en fait, roi, la reine de Corée à l'époque, les princes et les princesses. Et en fait, voilà, ils portaient ça, c'était vraiment un signe de noblesse. Enfin, c'était... mais c'est d'une beauté mais renversante. Enfin, je vous dis, moi la broderie c'est ma passion depuis très très longtemps, et du coup ça m'a donné envie en fait de me former à la broderie traditionnelle coréenne, vraiment. Donc soit avec personne là qui tient le musée et qui transmet le savoir-faire du coup de Han Sang-soo, ou alors il y a des écoles ici où il y a des formations sur la broderie traditionnelle coréenne aussi. Voilà, donc ça dépend en fait, mais voilà, mais bon, pour l'instant c'est pas du tout dit, mais il y a des livres qui sont disponibles, donc je pense que je vais peut-être commencer par ça, peut-être des livres et tout ça, commencer à voir, à manier un petit peu le fil de soie. Et c'est très cher. D'ailleurs le fil de soie, j'ai un peu regardé même en Corée et tout ça, les prix. Alors en Corée c'est moins cher qu'en France, hein, j'ai regardé les deux, mais ça reste quand même très 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 cher. Donc c'est du matériel, c'est une broderie qui coûte, mais c'est magnifique, magnifique, vraiment. J'ai regretté de ne pas pouvoir prendre de photos et tout ça. La seule photo que j'ai prise, c'est une photo que justement la personne qui m'a fait visiter le musée a prise. Elle m'a dit je peux vous prendre en photo, c'est la seule photo qu'on peut faire, voilà, devant les broderies, etc. Donc on l'a faite. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir des photos zoomées des travaux et tout ça pour vous montrer, et puis même pour moi, pour revoir ces beautés. Mais voilà, donc c'était très 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 intéressant, et voilà, et du coup ça m'a donné envie d'aller regarder un petit peu ailleurs en Corée si on peut pas retrouver d'autres musées qui présentent des broderies, parce que voilà, il y a celui-ci qui est à Séoul, mais après je crois qu'il doit y avoir un autre musée, il me semble, qui en présente. Donc faudra que je voie, et on ira voir ça si ça vous intéresse. Voilà les amis, donc maintenant on va passer du coup à ma wishlist. Donc ce que je vais broder en point de croix là, donc voilà, on reste sur le point de croix. Et du coup je vous ai dit, hein, là maintenant je pars sur les kits parce que c'est ce qui me motive le plus chouette à broder. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas fans des kits, il y a des gens qui sont beaucoup plus patrons PDF, etc. Il y a des gens qui aiment les deux, enfin voilà, moi là je sens que vraiment je suis beaucoup plus kit que PDF, ça c'est certain. Mais du coup, premier de ma wishlist évidemment, c'est de terminer ce point de croix. Et je pense sincèrement que j'aurai terminé d'ici la fin de l'année, hein, même bien avant je pense. Voilà, bon attends, je m'avance peut-être un peu là, mais bon, je pense quand même. Ensuite maintenant du coup pour les kits, donc on a un kit de Riolis qui s'appelle Quiet Morning, que je trouve magnifique. Alors je suis en train de me découvrir une passion pour les paysages au point de croix. Et vraiment ce kit, je le trouve splendide, vraiment vraiment splendide. Ensuite, on a le kit de la marque Dimension Wintertime Fairy. Très joli,
très jolie. Voilà, c'est une fée en mode hiver, juste magnifique. Là, j'ai rien à dire si ce n'est que c'est très joli. Ensuite, il y a le kit de la marque Lucas S Santa Express, une broderie d'hiver. Alors je suis pas trop broderie de Noël, je vous avoue, parce que je trouve qu'il faut être vraiment dans le mood pour broder ça et tout ça. J'aime bien Noël, hein, mais je suis pas non plus super fan, voilà. Je préfère l'été à Noël, mais faut quand même avouer que cette broderie elle est splendide. Voilà, donc quand je l'ai vue, je me suis dit ouais là quand même, c'est une broderie de Noël que je pourrais tout à fait broder. Ensuite, la marque Magic Needle, que j'ai adoré d'ailleurs. Il y a deux kits que j'aimerais faire, c'est Fountain of Desires, voilà, qui est très joli. Alors ça c'est tout à fait mon style. Quand il y a des fleurs roses, des jolis jardins botaniques, un peu Marie-Antoinette et tout ça, tout à fait mon style. Et puis il y a aussi Carnavali di Venezia. Voilà, très joli. Ouais, j'adore. Ça m'a toujours attiré tout ce qui est Carnaval de Venise. Voilà, je trouve que ce kit est très joli. Voilà, je me suis arrêtée là pour ma wishlist. Parce que je me suis dit, au moins là c'est pas trop énorme. C'est quelque chose que je peux peut-être réaliser sur, je sais pas, 1-2 années. Peut-être. Ou 3, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose que je peux faire. C'est pas une énorme wishlist voilà, qui me découragerait, plutôt bien. Et puis sinon, j'ai envie de me mettre à la broderie point de croix perlée. Alors pas sous forme de kit cette fois-ci, mais plutôt sous forme de grilles que soit je trouverai en ligne, par exemple les grilles qu'on peut avoir pour la tapisserie crochet, et du coup convertir ça en point de croix perlée. Ou alors créer mes propres grilles de point de croix perlée, parce que je fais déjà mes propres grilles de tapisserie crochet, donc je pense que je saurais faire des grilles de point de croix perlée. J'ai envie d'essayer ça, et je vais essayer ça très prochainement. J'ai déjà commandé les petites perles que je vais utiliser. Je vais essayer ça prochainement dans le cadre d'un concours. Oui, un concours de broderie. Alors c'est pas un concours de broderie, c'est moi qui dis que c'est un concours de broderie parce qu'en fait c'est un concours organisé donc en Corée du Sud. C'est le musée national du Hangul et le ministère de la Culture qui organise ce concours. En fait, c'est un concours pour mettre à l'honneur le Hangul. Le Hangul, qu'est-ce que c'est? C'est l'alphabet coréen, donc les signes. Voilà, et donc il y a un concours de photographie et de vidéo pour mettre en valeur le Hangul. Donc on est libre, c'est la personne la plus créative en fait qui remportera ce concours. Et donc moi, tout de suite quand j'ai vu ce concours, je me suis dit j'ai trop envie de participer. Et j'ai envie de participer en y mêlant mes loisirs créatifs et ma créativité, mon art, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas broder au point de croix perlé un mot en coréen qui me parle évidemment, qui a une très belle signification. En fait, du coup, c'est mettre en valeur le Hangul, mais ça peut être sous plein de formes. Ça peut être des panneaux dans la rue, ça peut être des inscriptions sur des vêtements, ça peut être une affiche, enfin j'en sais rien, c'est très libre en fait. Donc le processus de création de ce mot en Hangul en point de croix perlé, que je photographierai du coup et que je prendrai en vidéo d'une façon en essayant de faire quelque chose un peu créatif, je me suis dit que ça pourrait être super dans le cadre de ce concours. Et même si je gagne pas, ça me fera participer à un concours, voilà, et c'est toujours sympa. Donc j'ai jusqu'au 30 juillet pour terminer et envoyer ma pièce, enfin ma vidéo ou mes photos. Ce sera vidéo pour moi je pense. Donc il faut absolument que je réalise ça. Et du coup je pense faire une vidéo dédiée justement à ce concours sur tout mon processus de réalisation. Donc j'ai commandé le matériel, il me reste un truc à commander et ensuite j'aurai tout et je pourrai commencer à broder. Voilà, ce sera la première fois que je ferai du point de croix perlé. Écoutez, on va essayer. Voilà les amis, c'est tout pour tous ces jolis projets. J'espère que vous avez passé un bon moment durant cette vidéo qui a été au final un peu longue parce que j'ai beaucoup blablaté. On n'a pas fait beaucoup de choses ensemble. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Excusez-moi encore d'avoir été un peu malade et pas très fraîche au niveau du visage. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, créez bien.
Ciao.